Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers étudiants, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette vidéo dans laquelle on va essayer d'élaborer un tableau de bord complet de A à Z à partir d'un jeu de données. Donc, on va essayer d'élaborer un tableau de bord qui se compose de trois pages, boutique, produits et vente. Alors, comme vous voyez sur l'écran, voilà le résultat à atteindre. Donc, on a un rapport avec un menu. Pour naviguer entre les différentes pages de notre rapport, on a la page boutique, la page produit, la page des ventes. Donc, notre objectif, c'est de réaliser un tableau de bord permettant de faire parler les données de notre dataset. Donc, on commence par la page boutique. Donc, on a un segment qui présente l'ensemble des pays. Ici, on a un segment par continent. En Europe, une fois on sélectionne Europe, voici les pays européens. Par exemple, si on sélectionne la France, voici un message indiquant le pays sélectionné, le nombre de boutiques en France, nombre d'employés, avec les détails concernant chaque boutique, nombre d'employés, chaque boutique, la surface de chaque boutique, type et le statut. Ici, on a un deuxième graphe qui indique le nombre de boutiques par type, sachant qu'on a un ensemble de types store, online, reseller et catalogue. Le deuxième graphe affiche le nombre de boutiques par statut. On a les statuts on, statut off, c'est-à-dire les boutiques fermées. On a par exemple 3,92% des boutiques fermées et le reste, ce sont des boutiques en statut on. Par exemple, si on cherche à consulter les statuts, bien les boutiques en statut off, donc il suffit de cliquer sur euh, les statuts off. Donc, on a l'ensemble des boutiques, voilà. Alors, ça se voit que l'ensemble des boutiques se trouve en United States, avec l'ensemble des informations concernant chaque boutique. Et voilà, le statut, elle est off. Et si on a ajouté une carte permettant d'afficher le pays sélectionné sur la carte, par exemple, si on sélectionne l'Italie, voilà les informations concernant l'Italie avec le pays sur la carte. Voilà, Portugal, Hollande, la Russie. Par exemple, la Russie, on a nombre de boutiques, c'est 4, ces informations. Nombre d'employés concernant euh, ces boutiques. Et ici, on a un nombre de ventes par boutique. Voilà la première boutique en Moscou, deuxième, troisième, avec un nombre de ventes de chaque boutique. Et ici, on a ajouté un bouton permettant d'effacer tous les segments, c'est-à-dire d'annuler l'ensemble des filtres effectués. Alors, on a ajouté un menu. Voilà, par exemple, c'est pour naviguer entre différentes pages. Donc, on sélectionne sur produit. Voilà, ici, on a l'ensemble des chiffres concernant nos produits qu'on filtre par classe de produits. On a trois classes, de luxe, économie et régulier. Si on sélectionne une classe, alors les chiffres sont dynamiques en fonction de la classe sélectionnée. Ici, on a la marque. Si on s'intéresse à analyser les ventes d'une marque donnée, particulièrement par exemple la marque Contoso, voilà l'ensemble des produits de la marque Contoso, 560 produits. Ici, on affiche, voilà, les différentes catégories avec le nombre de produits par catégorie. Ici, on a ajouté un graphe permettant d'indiquer le nombre de ventes effectuées et le nombre de routes, ce qui est très important à consulter par un dirigeant afin d'optimiser les ventes. Ici, on a un nombre de produits produit par catégorie de produits et sous-catégorie, pardon. Donc ici, on a un nombre de produits 560, toujours de la marque Contoso. Alors, on sélectionne les catégories. Voilà les catégories, par exemple, computers, cell phone, etc. Si on sélectionne, voilà, computers par sous-catégorie, voilà l'ensemble des chiffres de chaque catégorie et chaque sous-catégorie. Ici, on a ajouté les détails concernant chaque produit. Par exemple, le produit en question, ça se voit qu'il y a, voilà, le produit avec un nombre, voilà, la somme des quantités vendues, c'est 43 720 unités vendues avec 28 unités en routeur. Alors, on clique sur le produit. Alors, cigarette lighter adapter. Alors, cell phone. La marque, la catégorie, c'est cell phone. Sous-catégorie cell phone accessoire. La marque, c'est Contoso. Prix unitaire. Et voilà le nombre de ventes effectuées. Alors, ici, on a top 3 des produits concernant la marque sélectionnée. Si on annule la marque,
Voilà, top 3 des produits en fonction de quoi? En fonction de nombre de ventes. Alors, la troisième page, ça concerne les ventes. Alors, dans cette page, on a essayé de présenter l'ensemble des chiffres nécessaires concernant les ventes de la société, à savoir, première des choses, on a ici trois graphiques en secteur qui présentent le chiffre d'affaires, soit par catégorie, par marque, ou bien par classe. Ici, pour avoir une idée, c'est quoi la marque, ou bien la catégorie, ou bien la classe dominante. Ici, on a, ça se voit que la catégorie computers présente 34,46%, suivi par la catégorie TV and Video. Ici, on a la marque. Première marque qui domine, c'est la marque Adventure Works. Deuxième marque, c'est Contoso. Troisième marque, c'est Worldwide Importers. Et la classe Regular, Economy, and la classe de luxe avec les étiquettes indiquant le chiffre d'affaires et le pourcentage. Ici, on a deux segments. Ce sont les années et les mois. Par exemple, si on cherche à afficher les chiffres d'affaires, vous voyez au niveau de l'année 2021. Voilà. Ici, on a un graphique en Judge indiquant le chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente. Par exemple, si le chiffre d'affaires réalisé au niveau de 2021, c'est 5,51 milliards. Et l'année précédente, c'est 4,92 milliards d'euros. Ici, on a ajouté un autre tableau permettant d'analyser ces chiffres par mois. Alors, si tu vois, voilà, par exemple, mois janvier, février, ainsi de suite, avec le chiffre d'affaires réalisé le même mois, mais l'année précédente. Et on a calculé l'écart pour indiquer est-ce qu'il s'agit d'une augmentation ou bien d'une diminution du chiffre d'affaires. Par exemple, ça se voit qu'en janvier, il y a une augmentation, mais en février, mars, il y a une diminution. Et on a ajouté des graphiques de type Sparkling pour afficher le chiffre d'affaires par jour pendant le mois, au mois de janvier, avec des pics, c'est-à-dire la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible comme marqueur en rose. Alors, si on cherche à, par exemple, afficher les ventes effectuées d'une boutique donnée, par exemple, si on sélectionne, par exemple, la France, on sélectionne, on s'intéresse à afficher les ventes effectuées, par exemple, la boutique Contoso Paris Store. Voilà, pendant le mois, on va voir, par exemple, pendant le mois de juin. Voilà. Alors, voici les ventes effectuées pendant le mois de juin de 1 6 2021 au 36 2021, avec nombre de ventes et chiffre d'affaires réalisés au niveau de chaque jour de l'année. Ça se voit que déjà au mois de juin de cette année, il y a une diminution de moins 25,88 8% par rapport au même mois de l'année précédente. Et ici, on a les détails concernant les ventes. Si on cherche à afficher, par exemple, les ventes effectuées à une date bien particulière. Donc voilà, on va sélectionner cette date, le 22 septembre. On a un nombre de ventes, c'est 4, c'est 5, avec le chiffre d'affaires réalisé. Donc si on clique sur le 5, hein, voilà ici on a le 22. Voilà, c'est le 22 juin. Voilà les ventes effectuées, les 5 ventes effectuées en 22, avec les détails concernant les produits, la catégorie de produits, la quantité vendue, prix unitaire, remise, montant des ventes et montant après, après remise. Voilà, ici on affiche le nombre de ventes effectuées, par exemple à la boutique Contoso Paris Store, qui se trouve en France, avec la quantité vendue sur le nombre d'unités vendues, voilà, 440, et avec un chiffre d'affaires, c'est 411,31 000 euros. Si on clique sur effacer tous les segments, on annule l'ensemble des filtres. Alors voilà, on est devant un rapport complet facile à élaborer, qui présente d'une manière dynamique et interactive l'ensemble des données dans notre dataset. Donc, sans tarder, on commence à élaborer notre rapport. Voilà, donc on commence l'élaboration de notre rapport, donc à partir d'un rapport vierge. Voilà, voilà l'interface de Power BI, Power BI Desktop. Voilà. On a déjà parlé de l'interface de travail dans les vidéos précédentes. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est d'élaborer un tableau de bord facile et à la portée de tout le monde à partir d'un jeu de données. Donc, on commence par la première chose, c'est obtenir les données. Donc, obtenir les données. Alors, plus. Alors, ici, on a le type des données en question. Donc, on s'intéresse dans un premier temps à des fichiers CSV. Donc, se connecter. Alors, je vais chercher
le dataset. Alors voilà, dataset. Alors ici, une petite description dans notre dataset. On a les boutiques, on a les produits, catégories de produits, sous-catégories de produits, et on a la géographie. Et ici, on a les ventes réalisées. Alors, en 2020, avec le premier trimestre, deuxième, troisième, et en 2021, les mêmes trimestres. Donc, on commence la première des choses par boutique, ouvrir. Alors, voilà. Ça serait mieux de jeter un coup d'œil sur les données avant de les charger sur Power BI. Donc, en utilisant l'ETL, l'éditeur de requête, donc transformer les données, Power Query. Voilà, ici on a ID boutique. La ID boutique, elle est numérique. Alors, à mon avis, ça serait mieux de changer le type. Pour changer le type, on clique 1, 2, 3. On va le mettre en texte. Pourquoi? Pour ne pas faire des calculs en utilisant ce fichier ou bien ce champ numérique. Donc, ID géographie est la même chose. Ça pose pas de problème si on le laisse en entier, mais je préfère de le convertir en texte pour ne pas faire des calculs par la suite en utilisant ce champ. On a la boutique, on a le statut, on a le type de la boutique, on a la surface, nombre d'employés et close reason. Par exemple, ici on a des champs ou bien des valeurs vides, donc on va essayer d'affichage, profil de colonne, la qualité de colonne, voilà, le valide et les vides. Par exemple, on va remplir, alors remplacer les valeurs, alors remplacer les valeurs vides par exemple, open. Cela signifie que la boutique est ouverte. Voilà, ça marche. C'est bon, donc il n'y a pas d'autres modifications à faire. Donc, et des boutiques, c'est bon, et des géographies. Voilà le nom de la boutique, voilà le statut, voilà le type, la surface, l'employé et le close list. C'est bon. Voilà. Alors, on charge d'autres nouvelles sources, toujours CSV. Maintenant, c'est la catégorie, ou bien on passe à la boutique, on passe au produit. Alors, la catégorie de produit, c'est bon, ça pose pas de problème. Ouvrir. Alors, catégorie de produit et des catégories, les catégories de produits, ça marche, ok. Un simple traitement à faire, au lieu de entier, on va faire texte. Remplacer l'actuel. C'est bon. Après, géographie. Ouvrir. Alors, géographie et des géographies, le continent, le type et le pays. OK? Donc, on est toujours devant l'éditeur Power Query. Donc, ID géographie, on va le mettre en texte, remplacer l'actuel, continent, le type et le pays. Ça marche. On passe, produit. Alors, les produits, OK. On va jeter un coup d'œil sur les champs. Donc, on a la marque, c'est bon. On a la classe de produit. On a le fabricant. Une petite description concernant le produit. Voilà le nom de produit. Le coût unitaire. Le prix unitaire concernant le produit. L'idée produit. Même chose, je vais le mettre en texte. Remplacer l'actuel et aider sous-catégorie de produits. Donc, il n'y a pas de modification ou transformation à faire. On passe au dernier fichier concernant les sous-catégories de produits. Voilà. OK. À des modifications sous-catégorie, ID sous-catégorie, mon texte, remplacer l'actuel, et voilà, et des catégories de produits. Remplacer l'actuel. C'est bon? Alors maintenant, on va se connecter au dossier qui contient l'ensemble des ventes. Plus, voilà, il s'agit d'un dossier, se connecter, voilà, on va chercher le chemin, alors, toujours on est dans le bureau, dataset, 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 voilà, dataset, sales. OK.
Voilà l'ensemble des fichiers. Alors, c'est 2020, T1 CSV, T2, T3, 2021, même chose. Alors, on va demander à Power Query combiner et transformer les données. C'est-à-dire combiner l'ensemble des ventes en un seul fichier. Voilà, ignorer ça marche, délimiteur, virgule, c'est bon. OK. Voilà les ventes. Alors, source name, voilà sales 2000. On va ajouter un coudé. Voilà, sales 2020 T1 CSV, chargé plus. Voilà, T1, T2, etc. Qu'on va se débarrasser de ce champ. Bon. Alors, supprimer. Rien à faire avec ce champ. Alors, le premier, c'est id date. Voilà l'id date. Id des ventes, toujours en texte. Et des boutiques en texte. Et des produits en question. Texte, c'est-à-dire vente, ça concerne quel produit dans quelle boutique. Et des promotions. Rien à faire avec ce. Donc, on va essayer, dans le but de simplifier notre dataset, de supprimer certains colonnes. Par exemple, montant routeur, supprimer. La quantité de routeur, très importante. Montant des ventes, c'est pas la peine, puisqu'on a la quantité vendue, on a le prix, donc on peut le calculer facilement. Le coût total, la même chose. Supprimer. Donc on essaye de simplifier la tâche. Le coût unitaire, il existe dans la table, ou bien dans la requête produit avec le prix unitaire. Supprimer. Montant de la remise. Supprimer. Quantité de remise. Supprimer. Donc on garde la quantité de vente, la quantité vendue, la quantité de routeurs, concernant quel produit, dans quelle boutique. On a associé un ID des ventes à chaque vente, afin d'identifier de manière unique, et on a la date. Donc ça marche. Voilà. Donc on va ajouter un code sur produit. On a oublié de modifier le prix. Je pense qu'on a oublié de modifier le prix. Voilà. Alors le coût unitaire, on a baissé, même chose que le prix unitaire. Donc on va le modifier en nombre décimal fixe afin de faire les calculs par la suite. Remplacer l'actuel. Erreur. Alors pourquoi erreur? On va jeter un coup d'œil. Alors, on va le laisser tel qu'elle est. Voilà, c'est possible dû à paramètres régionaux qu'on va essayer de modifier juste après. Alors, ce qu'on va essayer de faire pour le moment, c'est qu'on va faire fermer et appliquer pour charger ces données sur Power BI. Alors, juste une remarque très importante concernant les dates. Ici, voilà une erreur qui s'affiche. On va essayer de résoudre la source d'erreur. Ça concerne les dates. Alors, dans la source de données, dans le fichier CSV, alors les ventes, on a la date par format mois, jour, année. C'est format anglo-saxon. Par contre, on travaille sur un projet pour BI avec les paramètres régionaux français. Donc, ce qu'il faut faire, on va le faire ensemble. Alors, fichier, options et paramètres, options. Alors, paramètres régionaux, au lieu de France, on va faire français, on va faire anglais. Voilà. Voilà, anglais, OK. Mais elle est très important de redémarrer Power BI, mais avant, on va enregistrer tout d'abord notre projet Power BI, toujours dans le bureau. On va faire par exemple BI Projects. Enregistrer et on redémarre, appliquer. Voilà, une fois on a changé les paramètres régionaux, donc on a redémarré Power BI. Maintenant, on jette un coup d'œil sur nos données. Donc, si on a le volet données, par exemple, voilà les boutiques, voilà la catégorie des produits, voilà la géographie, voilà nos produits, voilà les ventes effectuées, et voilà ce catégorie. Alors, si on a des modifications à faire, par exemple concernant les produits, donc on clique droit, modifier la requête pour réouvrir l'éditeur de requête Power, Power Query. Donc, on cherche à modifier le type de coût unitaire en nombre décimal fixe. Voilà, ça marche, c'est bon.
La même chose pour le prix unitaire. Donc, fermer, appliquer. Voilà, si on jette un coup d'œil, voilà l'ensemble des données dans notre dataset importé sous Power BI. Maintenant, on va élaborer notre modèle. Alors, on va jeter un coup d'œil pour les modèles. Alors voici la vue modèle. Donc on a la table des faits, c'est la table des ventes, sales, et on a la table des dimensions. On a un produit appartient à une sous-catégorie, la sous-catégorie appartient à une catégorie. Les ventes, ça concerne plusieurs produits avec dans plusieurs boutiques. Les boutiques se trouvent dans plusieurs pays, et ainsi de suite. Donc on a un modèle complet. Donc on passe à l'étape suivante. Voilà tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est la connexion source de données, appliquer les transformations nécessaires, changement de type, etc. Charger les données sous Power BI et modéliser les données par des relations entre les tables en question. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. Ça concerne l'élaboration des mesures, des colonnes calculées et tables calculées. Alors, on commence à faire des calculs basiques, simples à faire en utilisant des mesures, des colonnes calculées, ou bien même des tables calculées. Donc, on commence la première des choses, par exemple, dans la table des ventes. Là, on cherche à calculer, par exemple, on va changer tout d'abord short date. Voilà, ça marche. Alors, on calcule, par exemple, montant de chaque vente, qui est égal à quoi? Qui est égal à la quantité vendue fois le prix de chaque produit. Donc, il s'agit de nouvelle colonne, nouvelle colonne. Donc, on va appeler montant vente, qui est égal à quoi? Ici, on a la quantité vendue et la quantité de rupture. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est la quantité vendue moins la quantité de routeur fois le prix. Donc, la quantité de vente moins la quantité de routeur. Pas oublier de mettre les parenthèses. Alors, multiplié par quoi? Multiplié par le prix. Et si on n'a pas le prix se trouve dans la table produit, prix unitaire et le coût unitaire. Donc, pour mettre le lien entre la table des ventes et la table de produit, on va utiliser le mot-clé related. Related, prix unitaire. Si je ferme, entrée. Voilà. Donc, si on a le montant de chaque vente, donc ça marche, c'est bon. Voilà la mesure, ou bien la colonne criée, c'est montant des ventes. Alors, supposons si on cherche à faire des remises, alors toujours, on va faire le colonne, on va renommer la colonne remise. Par exemple, si le montant des ventes est inférieur à 2000 euros, pas de remise, zéro. Si des ventes, montant de vente entre par exemple 2000 et 5000, remise 5%, si le montant dépasse 5000 euros, donc on applique une remise de 10%. C'est pour cela qu'on utilise if. Voilà, if quoi? If montant de vente est inférieur à 2000. Donc, virgule, c'est quoi la remise? C'est zéro. Sinon, un autre test. F montant de vente est inférieur à 5000. C'est quoi la remise? C'est 5%, 0,05. Sinon, c'est 0,1. On ferme les deux parenthèses et on clique sur OK. Voilà, la remise, ça marche. Donc, outil colonne, on va le modifier en pourcentage. De même, montant vente, on va faire deux chiffres après la virgule. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va calculer montant vente après la remise. Nouvelle colonne, même principe. Alors, montant vente après remise. Alors, est égal à quoi? Est égal au montant de vente multiplié par quoi? Multiplié par 1 moins la remise. Voilà, entrée. Voilà le montant après la remise. Ici, on a un montant de 299 euros. Pas de remise, ça reste le même. Voilà, on affiche deux chiffres après la virgule.
Alors voilà, tout ce qu'on a calculé, ce sont des colonnes calculées, à savoir montant de vente, la remise et montant vente après la remise. Alors, par exemple, si on cherche à calculer le nombre de boutiques, donc on va utiliser la fonction count. Donc on va la laisser par la suite, une fois on commence l'élaboration de notre rapport. Donc on va juste encoder sur les boutiques. Voilà les boutiques. Est-ce qu'il y a des colonnes calculées ajoutées? Donc je pense pas. La même chose pour la catégorie, géographie, les produits. Voilà ici produits. Par exemple, ce qu'on peut ajouter comme colonne calculée, c'est par exemple la marge bénéficiaire, c'est le prix unitaire moins le coût unitaire, mais c'est pas obligatoire. Les ventes, voilà, et les sous-catégories. Donc, ça marche en ce qui concerne. Donc, on va essayer de faire les colonnes calculées par la suite au fur et à mesure lors de l'élaboration dans notre rapport. Donc, on commence la première des choses par renommer la première page en boutique. Alors, on commence l'élaboration de notre tableau de bord par l'ajout d'objets visuels. Donc, on commence par la page boutique. Donc, la première des choses, on va ajouter un segment. Un segment, c'est quoi? C'est tout simplement permettant de filtrer les données par pays. Donc, on a le pays, l'ensemble des pays. Et si on cherche à afficher les données en fonction du pays sélectionné. Donc, on va appliquer quelques mises en forme. Donc, en tête segment, on va cocher. Général, on va ajouter un titre. Il s'agit de quoi? Tout simplement, c'est payer. Alors, ce qu'on va faire, c'est 15. Couleur de texte, on va le mettre white. Couleur d'arrière-plan, c'est bon. Alignement horizontal. Ajouter des effets. Les effets à ajouter, ce sont les bordures visuelles. Coin arrondi, 10. Largeur des coins, OK. Voilà le segment concernant les pays. On ajoute un deuxième segment, cette fois concernant les continents. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier-coller, mais on va remplacer pays par continent. Comme ça, si on cherche à afficher des chiffres par continent, on va modifier le paramètre segment. Paramètre segment, cette fois, c'est pas liste, mais on va faire vignette. Voilà. On redimensionne et on change le titre continent. Voilà. C'est bon. Voilà, continent Asie, Europe, Nord-Amérique. C'est bon, parfait. Alors, on va ajouter une zone de texte. Voilà, cette zone permettant d'afficher tout simplement quoi? D'afficher le pays sélectionné. Alors, on a deux manières. Alors, soit on sélectionne pays. Voilà, on ajoute. Si aucun pays n'est sélectionné, il nous affiche le premier. Sinon, on peut créer ce qu'on appelle une mesure. Donc, clic droit, nouvelle mesure. On va nommer la mesure pays selected. Voilà. Égal à quoi? Selected value. Selected value, pays. Entrée, je ferme parenthèse. Voilà. Je vais glisser. Alors, je sélectionne toujours le carte. Voilà. Pays selected. Voilà la mesure qu'on a créée. Voilà, c'est vide. Si on sélectionne, voilà, Canada, Danemark, France, et le deuxième segment concernant le continent, elle est à jour. Voilà, France, je suis en Europe, China, je suis en Asie. Alors, si aucun pays n'est sélectionné, il nous affiche vide. On va modifier la mesure. Alors, selected value, elle accepte deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le pays. Le deuxième paramètre, c'est alternate result. Alternate result, c'est aucun pays n'est sélectionné, tout simplement afficher pays. Entrée. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer quelques mises en forme. Donc, étiquette. Voilà l'étiquette. C'est le nom. Pays selected. On va le décocher. Général. On va afficher les effets. Les effets bordure visuelle. Afficher le bordure. Afficher le bordure. La couleur bordure. On va unifier les couleurs.
10, largeur 2. Voilà. Et on ajoute l'ombre. Voilà. Voilà. On va modifier valeur, au lieu de 45, on va mettre 25. C'est assez suffisant. 30. Voilà. C'est bon. Voilà. Si on sélectionne, voilà le pays, indien, etc. Parfait. C'est bon. Deuxième, c'est on cherche à afficher le nombre de boutiques par pays. Alors, nombre de boutiques, donc on va faire une mesure. Donc boutique, clic droit, 9 une mesure. Alors, 9 une mesure, on va faire NB boutique. Alors, nombre de boutiques est égal à quoi? Est égal à count. Count et des boutiques. Je ferme, entrée. Voilà. Je vais faire de même, copier, coller. Ici, on va faire, au lieu de pays selected, on va faire nombre de boutiques. Voilà le nombre de boutiques, on a 300. Avec 306 boutiques, on va ajouter un titre. Alors, le titre, c'est NB boutique. Voilà, la même chose. 15, couleur de texte en blanc, couleur d'arrière-plan, alignement horizontal. Voilà le nombre de boutiques. Ça marche. De même, si on cherche à ajouter le nombre d'employés, donc copier, coller. Donc, au lieu de nombre de boutiques, on en met titre NB employé. C'est-à-dire, lorsqu'on sélectionne euh, une boutique, elle nous donne le nombre d'employés de la boutique en question, nombre d'employés. OK. Alors, ce qu'on va essayer de faire, ici, on a les employés. Voilà. Somme des employés. 11 000 employés au total. Si on sélectionne la France, voilà le nombre de boutiques en France. C'est 8 avec 128 employés. Au Japon, 8 boutiques, 538 employés en Malte, Portugal, etc. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un graphique permettant d'afficher le nombre de boutiques par type. Nombre de boutiques par type. Donc on va faire par exemple un entonnoir. Clic, on va le déplacer ici. Voici l'entonnoir. Ce qu'on va faire dans l'entonnoir, c'est tout simplement, je vais essayer de redimensionner. Alors, ce qui est très important pour l'élaboration des rapports tableau de bord, c'est la mise en forme. Donc, essayez de donner plus de temps à la mise en forme, redimensionner les objets visuels, afin de bien organiser les objets visuels dans votre rapport. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en son entonnoir, donc la catégorie, c'est le type, et les valeurs, c'est nombre de boutiques. Voilà, nombre de boutiques par type. Donc, recopier la mise en forme. Voilà, un nombre de boutiques par type. Donc, mise en forme, couleur. On peut modifier les couleurs dans notre nombre de boutiques par type. Alors, on va ajouter le nombre de boutiques par statut. Même principe. Nombre de boutiques par statut. Donc, on va faire copier-coller. Mais on change le type de graphe. On va faire un graphique en secteur. Mais au lieu de type, on va faire cette fois par statut. Statut on, statut off. Voilà, parfait, très bien. Donc, les secteurs, on va modifier le on et on va modifier le off. Voilà. Si on cherche à afficher, par exemple, les étiquettes, donc voilà les légende centrées à droite. Voilà, soit centrée à droite, on va le centrer en bas. Voilà, en bas. C'est bon, les étiquettes, on a les étiquettes. Voilà. On va ajouter une carte. Voilà la carte. Carte. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la carte? C'est tout simplement l'emplacement. Donc, parce qu'on son emplacement, c'est le pays. Et on ajoute aussi le continent pour plus de précision. Donc, si on sélectionne par exemple la France, voilà, nous affiche la France. Si on affiche l'Iran, voilà, l'Iran, Japan, affiché sur la carte. Voilà, très bien, parfait. Donc, toujours petite mise en forme,
concernant. Donc, je vais essayer de renommer le titre. Alors, par exemple, général, le titre, c'est pas pays. Je vais faire, par exemple, carte. Alors, même principe, 15, couleur d'arrière-plan, c'est blanc. Voilà, les effets, bordure visuelle avec un nombre, coin arrondi, 10, voilà, largeur 2, parfait. C'est bon? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un tableau permettant d'afficher euh, les détails de chaque boutique, à savoir le nombre d'employés, la surface, le type et le statut. Donc, on va faire table. Voilà, on va essayer de développer table. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette table? Donc, on va faire, par exemple, la première des choses, on commence par le pays. Après, c'est la boutique. Nombre d'employés dans la boutique. On va lui demander de ne pas résumer. La surface de la boutique, aussi ne pas résumer. Le type de la boutique et le statut de la boutique. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, quelques mises en forme rapides. Donc, la grille, donc couleur, on va faire couleur, largeur 2, c'est bon. Voilà, les bordures. On va ajouter les bordures, toujours même couleur, largeur 2. Voilà. 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 Donc, voici nos données. Voilà. Donc, on a le continent. Voilà. Si on sélectionne l'Asie, voilà les pays continents. Asie, l'Europe, North-Amérique. Si on sélectionne, par exemple, l'Europe, voilà l'Italie, voilà le nombre de boutiques, nombre d'employés, voilà les détails concernant les boutiques, voilà nombre de boutiques par store, donc 5. Ici, on a l'ensemble des boutiques en Italie sont on, 100%, et on a affiché le pays sur la, sur la carte. Alors, ce qui reste à ajouter, c'est un autre graphique permettant d'afficher le nombre de ventes par boutique. Par exemple, je cherche la boutique avec un nombre de ventes élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter tout d'abord une mesure dans la table des ventes permettant de compter le nombre de ventes. Nouvelle mesure. Alors, NP vente est égal à quoi? Count. Alors, count sales, id des ventes. Voilà. Donc, on ajoute un graphique. Voilà, histogramme empilé. C'est bon. Histogramme. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce graphe? Tout simplement, dans l'axe X, ce sont les boutiques. Dans l'axe Y, c'est la mesure qu'on vient de créer, c'est nombre de, nombre de ventes. Voilà, on va appliquer quelques modifications rapides. Par exemple, je vais essayer de voilà, un nombre de ventes par boutique. L'axe X, je vais essayer d'enlever ni valeur, ni titre. L'axe Y, la même chose. Je vais essayer de désactiver les valeurs et aussi le titre. Mais ce qui est important, ce que je vais faire, par exemple, si on sélectionne l'Europe, voilà par exemple l'Italie, voilà les quatre, on va ajouter les étiquettes de données. Alors, pour afficher les étiquettes, voilà, étiquette de données. Qu'est-ce qu'on va afficher comme étiquette?
Voilà. Style, série, horizontal. La position, soit bord intérieur, bord extérieur. Donc, on va faire bord extérieur, ça marche. Les valeurs, on va les mettre par exemple 10, couleur noire. Voilà. Si on cherche à modifier par exemple les barres, donc colonne, couleur, lieu de cette couleur, on va les mettre en celle-là en ajoutant bordure. Voilà, les bordures. Donc si on sélectionne Malte, voilà, la Roumanie, la Russie, voilà, quatre boutiques en Russie, et ça se voit que les données s'affichent d'une manière dynamique. Si en Espagne, on a une seule boutique, si en United Kingdom, voilà, ensemble des boutiques, nombre de ventes en United Kingdom, on a 15 boutiques, et ainsi de suite. Voilà ce qui concerne la première page de notre rapport, c'est la page boutique. Donc, on va ajouter un bouton permettant d'annuler les filtres, ou bien autrement dit, effacer tous les segments. Donc, insérer, bouton, effacer tous les segments. Donc, effacer tous les segments. Voilà. On le déplace, on redimensionne. Voilà. Par exemple, une fois on clique sur, par exemple, Malta. Voilà. Effacer tout le segment. Voilà. On annule les filtres. Voilà. Tout ce qui concerne cette page boutique. Donc, on passe à la page suivante. C'est la page concernant la gestion des produits. Donc, plus, renommer. On va la renommer produit. Voilà. Donc, produit. Donc, on va essayer d'ajouter deux segments. Premier segment, si pour filtrer par classe. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est on a ajouté des segments. Donc, segments. Donc, cette fois, on s'intéresse donc en boutique, géographie. Voilà. Maintenant, ce sont les produits. Donc, on va ajouter la classe. Voilà. Je vais essayer de enlever l'entête. Paramètres segment. Liste verticale. Liste déroulante. C'est bon. Ajouter un titre. C'est quoi le titre? C'est classe. C'est quoi? Une petite mise en forme. 15, couleur de texte. Arrière-plan. Horizontal. Voilà, une liste déroulante qui contient les trois classes. Économie, de luxe, régulière. Parfait. Alors, je vais essayer de ajouter des bordures pour plus de lisibilité et clarté. Donc, bordure visuelle, coin arrondi 10, 2, avec un nombre, ça marche. Tout ce qu'on a fait pour la classe, copier-coller, on va le faire pour la marque. Alors, au lieu de classe, on ajoute la marque et on change le titre marque. Voilà, entrée. De même, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ajouté nombre de boutiques, mais au lieu de nombre de boutiques, je vais faire copier-coller. Mais cette fois, on va pas faire nombre de boutiques, mais nombre de produits. Alors, nombre de produits. De même, ah, on n'a pas ajouté une mesure, donc on va faire nouvelle mesure. NB produit est égal à quoi? 40 produits et des produits. Je ferme, entrée. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner NB produit. On va la mettre en champ. Voilà, le nombre de boutiques, c'est 1689. Ça marche, c'est bon. Donc, on va ajouter un graphe permettant d'afficher le nombre de produits par catégorie. Nombre de produits par catégorie. C'est simple. Double-clic. Voilà, on développe.
Par exemple, ici, nombre de produits. Ah, nombre de produits, sachez que nombre de produits par classe, par exemple, économie, voilà. Nombre de produits par classe. Nombre de produits par classe et marque. Voilà, par exemple, AdventureWorks. Voilà. Nombre de produits, c'est 36 produits de la classe économie de la marque AdventureWorks. C'est bon? Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est, on va ajouter un graphique permettant d'afficher le nombre de produits par catégorie. C'est très important. Donc, l'axe Y, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'axe Y? Ce sont les catégories. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'axe X? C'est le nombre de produits. Voilà le nombre de produits par catégorie. Donc, ce qu'on va faire, c'est on applique la mise en forme suivante. Voilà, nombre de produits par catégorie de produits. Donc, ce qu'on va faire, on ajoute les étiquettes. Hmm, Donc, on développe. Voilà. Voilà, l'axe Y. Donc, l'axe Y, les valeurs, on va laisser les valeurs. Mais le titre, on va se débarrasser du titre. L'axe X, voilà, on le garde tel qu'elle est. Curseur, les barres, on va les mettre comme ça. On ajoute les bordures. C'est bon. On va chercher les étiquettes de données. Voilà, on affiche les étiquettes. On va changer la position en bord intérieur. Les valeurs. Ah, en bord intérieur, les valeurs s'affichent en couleur noire. Voilà, bord intérieur. Voilà, c'est bon. Parfait. C'est bon. Alors, maintenant, on ajoute une table. Et dans cette table, ce qu'on va essayer de faire, c'est, donc, je vais essayer de copier la table pour garder la même mise en forme. Mais on change les champs à afficher. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc, on cherche à afficher les détails concernant chaque produit. Alors, voilà. Quels sont les détails à afficher? Donc, on va se débarrasser de l'ensemble de ces. Donc, ce qu'on cherche à afficher, c'est le produit, sa catégorie. Voilà, le produit, sa catégorie. On cherche même à afficher la sous-catégorie, aussi la marque. Donc l'ensemble des détails concernant le produit en question, le prix unitaire, ne pas résumer, et aussi on ajoute comme dernier champ, par exemple, si on cherche à afficher nombre de ventes concernant chaque produit. Nombre de nombre de ventes. Voilà, nombre de ventes, ça marche, c'est bon. Donc c'est pas la peine d'afficher le total, si on s'intéresse pas au total, donc on désactive. Voilà. Voilà, ici on a le produit, la catégorie de chaque produit, la sous-catégorie et la marque, etc. Si on sélectionne par exemple la marque Contoso, voilà, ici on affiche que les produits de la marque Contoso, et ainsi de suite. Alors, autre chose à faire, c'est afficher. Ah, c'est très important d'afficher le nombre de routeurs et le nombre de ventes par produit. Nombre de routeurs et le nombre de ventes par produit. Donc, ajoute cette fois un graphique en courbe, double-clic. Voilà, on le positionne ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'axe X, ce sont les produits. L'axe Y, c'est la quantité vendue. Et l'axe Y secondaire, c'est la quantité de routeurs. Voilà. Donc, on applique toujours la même mise en forme. Voilà. Si on cherche à modifier, par exemple, général, alors les lignes, couleur, on va le mettre, par exemple,
Voilà, couleur suivante. Sinon, on va le mettre en jaune. On ajoute des marqueurs. Alors, les marqueurs, afficher les marqueurs. Voilà, afficher par exemple le marqueur, la taille, la couleur des marqueurs. On va la mettre. Voilà, c'est bon. Ce qui reste, c'est la légende. On va pas l'afficher. On va modifier le titre de manière à afficher nombre routeur vs nombre de vente. Nombre routeur vs nombre vente par, par produit. Voilà, c'est bon. Voilà, ici on a la somme des quantités de vente, somme des quantités de routeurs concernant chaque produit. C'est bon, alors on va ajouter un autre objet visuel, c'est l'arborescence de décomposition. Double-clic. L'arborescence de décomposition, on cherche à afficher le nombre de produits par catégorie et sous-catégorie. Très important. Analyser. Qu'est-ce qu'on cherche à analyser? Toujours, on cherche à analyser le nombre de produits. Et analyser le nombre de produits par quoi? Par les deux critères. Par euh, la catégorie et quoi d'autre? Par la sous-catégorie. Comme deuxième chose. Alors, nombre de produits. Voilà. Par catégorie. Voilà les catégories. Et par sous-catégorie. Voilà les sous-catégories. Donc, si on sélectionne. Voilà. Voilà, caméra. Voilà, prix. Et voilà les cell phones. C'est bon. Donc, on applique quelques mises en format rapide. Arborescence. Alors, les connecteurs, on va les mettre par exemple ça, ça. Les barres, on va les mettre en couleur barre positif en couleur bleue et les barres négatif en couleur jaune. Comme ça, arrière-plan de la barre. Voilà. Et on applique vers la fin, on ajoute un titre indiquant, par exemple, le nombre de produits par catégorie et sous-catégorie. Nombre produits par catégorie et sous-catégorie. Voilà. Couleur de texte, arrière-plan, au milieu, bordure, visuel, coin arrondi 10, largeur 2, ajouter un nombre. Voilà, nombre. Parfait. C'est bon. Alors, maintenant, ce qui reste, c'est très important à afficher, c'est le top 3 des produits. C'est par exemple, le dirigeant cherche à consulter quels sont les produits les plus vendus. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va faire par exemple un trimap. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce trimap? C'est tout simplement, c'est simple, c'est la catégorie. C'est quoi la catégorie? C'est c'est le produit. Produit. Alors, la valeur, c'est quoi? C'est le nombre de ventes. Nombre de ventes, par exemple, sales, voilà, nombre de, nombre de ventes. Voilà ici le nombre de ventes, donc cela concerne tous les produits, tout à fait normal, mais ce qu'on cherche à afficher, donc on applique un filtre pour afficher produit, filtre de base, les N premiers, à partir du haut, on affiche les trois, par valeur, nombre de ventes. Appliquer le filtre. Voilà, les trois produits les plus, les plus vendus. On ajoute toujours insérer bouton pour effacer tous les segments. Voilà, notre bouton permettant d'annuler les filtres. Donc, si on clique,
l'ensemble des filtres sont désactivés. Par exemple, affiché par la marque Contoso. Voilà le produit et le nombre de ventes effectuées. Si on annule, voilà l'ensemble des ventes effectuées par produit. Voilà, ce qui reste à ajouter dans cette zone, c'est la zone menu. On va la laisser par la suite. Une fois on termine l'élaboration de la troisième page concernant les ventes. Donc, on passe directement aux ventes. Donc, ce qu'on va faire, ajouter, renommer. C'est vente. Voilà. Alors, ce qu'on cherche à afficher dans la page concernant les ventes, c'est l'ensemble des données concernant les ventes effectuées par la société. Donc, on commence à élaborer trois objets visuels de type secteur, permettant d'afficher le chiffre d'affaires par catégorie, par marque et par classe. Donc, double-clic. Voilà. Ce qu'on cherche à faire, c'est la légende, c'est la catégorie. Déjà, la première des choses qu'il faut faire, c'est calculer le chiffre d'affaires. On n'a pas calculé, toujours en utilisant une mesure. Alors, on a une nouvelle mesure. Ici, c'est CA, CA, chiffre d'affaires, qui est égal à quoi? Chiffre d'affaires qui est égal à somme. Somme tout simplement de quoi? De montant des ventes. Voilà, entrée. Voilà. On déplace dans la légende chiffre d'affaires, la valeur, c'est le chiffre d'affaires, mais concernant chaque catégorie. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Donc, on va essayer d'appliquer la même mise en forme qu'on a appliquée, voilà, à ce niveau. Reproduire la mise en forme dans la table des ventes. Voilà. C'est bon. On a les étiquettes concernant, voilà, par exemple, chiffre d'affaires par catégorie produit. Voilà. La catégorie dominante, c'est computers, TV, cell phone, etc. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier, coller par produit. Première des choses, c'est par catégorie de produit. Deuxième, c'est cette fois par marque. Au lieu de catégorie, on va faire produit, mais cette fois par marque. Voilà. Et un troisième, coller, c'est par, donc on redimensionne. Voilà, par produit, par catégorie, par marque, par classe. Voilà. Alors, ce qu'on cherche à faire, donc on va modifier les couleurs pour plus de lisibilité. Donc, par classe, par marque, ça marche. Donc, secteur. Le secteur, on va faire par exemple, au lieu de celui-là, on va faire celui-là. Et la même chose ici. Au lieu de celui-là, on va le faire en bleu. Et celui-là, on va le faire en jaune. Voilà. Donc, chiffre d'affaires par catégorie, par marque et par classe. Donc, on ajoute deux segments. De ces segments, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces segments? On cherche à filtrer les résultats par année et par mois. Donc, faire par exemple produit, voilà, au lieu de classe, copier les ventes. Alors, évidemment, si vous voulez synchroniser, voilà, voilà. Hein. Donc, au lieu de classe, on va faire la classe, je cherche, on cherche les mois et les années. Donc, pour afficher les données sous forme chronologique par mois et année, alors on est obligé d'ajouter une table calculée. Alors, la table calculée, comme on l'a créée, d'ailleurs, on va essayer de le voir. Alors, première des choses, donc. Alors, dans accueil, alors ça on cherche, voilà nos données. Ici, on a nouvelle table. Alors voilà la table à créer, c'est date table. Add column, donc on a ajouté calendar, c'est-à-dire on a ajouté des dates entre la date minime et la date max des ventes. Donc si j'exécute, entrée.
Voilà. Après, on va extraire l'année en utilisant year de la date. Après, le trimestre en utilisant format culant, c'est-à-dire quarter. Mois, c'est pour afficher les mois. Alors, par exemple, si on fait 2, entrée, voilà le nombre. On ne cherche pas à afficher le nombre, on va afficher le mois. Donc, La même chose pour le jour, format date DDD, numéro de mois, si on utilise en maths. Alors, DDD s'affiche, par exemple, format date affiche juillet, juin, mars, avril, mais month date affiche le numéro de, le numéro de mois. Donc, si on exécute la formule, ça marche, mais il faut pas oublier de relier la table criée avec notre modèle. Voilà la table date. Ce qu'on va faire, c'est date et des dates. Voilà, voilà, date, ça marche, tout se passe bien. Enregistré. Voilà, c'est bon. Donc, on retourne à notre rapport. Donc, on cherche à ajouter. Voilà où se trouve, voilà, produit, celle, catégorie, sous-catégorie. Voilà, table boutique, catégorie, date table. C'est la table qu'on vient de créer. Et on déplace année. On change de titre. Au lieu de classe, on va mettre année. Entrée, ça marche. Donc, voici les années 2020-2021. De même, copier-coller pour ajouter des mois. Voilà. Au lieu de année, on va faire mois. Ça marche. Paramètres, général, le titre. Au lieu d'année, on va mettre mois. Si on clique, voilà. Alors, août, avril, décembre, ça se voit que les mois sont triés par ordre alphabétique. Si on cherche à les trier par janvier, février, alors tout simplement ce qu'on va faire, date table, on clique sur données, voilà, on sélectionne le mois et trier la colonne. Par quoi? Par numéro de mois. Si on retourne à la vue rapport, voilà les mois, voilà, on commence par janviie, février, ainsi de suite. Voilà. Alors, ce qu'on cherche à faire maintenant, on cherche à faire ajouter une table, cette fois qui affiche l'ensemble des ventes, les détails des ventes, à savoir c'est quoi la date, le produit vendu, sa catégorie, la quantité vendue, le prix, la remise, etc. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de copier cette table pour garder la mise en forme, coller, voilà, je vais la déplacer, c'est bon, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette table? Je vais essayer de se débarrasser de tout ça. Voilà. Alors, ce qu'on va mettre dans la table, c'est la première des choses, c'est la date. Alors, ici, vous affichez l'hiérarchie, donc on va faire date. Alors, ce qu'on va faire, la première des choses, hmm, donner dans cette date, on va le mettre short date. Voilà. Dans la vue rapport, voilà la date. On ajoute par la suite le produit vendu. On ajoute c'est quoi sa catégorie. Donc, on cherche à afficher les détails, la catégorie de produit. On affiche la quantité vendue. C'est quoi la quantité vendue de ce produit à la date X? Alors, la quantité vendue, la quantité, non, sales, la quantité vendue. Voilà, on va pas faire somme, ne pas résumer, mais on va ajouter ID vente. Voilà, la date, voilà, ID de vente, la quantité vendue. Après la quantité vendue, on va ajouter le prix unitaire concernant ce produit. On ajoute aussi la remise. Donc, on affiche l'ensemble des informations concernant la, la vente effectuée. Voilà, on ajoute somme, pas de somme de remise.
De même, montant des ventes et le montant vente après remise. Voilà, voilà. Donc voici l'ensemble des informations concernant les ventes. Alors, ce qu'on cherche à faire, encore, c'est afficher un graphique permettant d'afficher le nombre de ventes et chiffre d'affaires par date. Nombre de ventes et chiffre d'affaires par date. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est nombre de ventes et chiffre d'affaires, et cette fois par date. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'axe X? Ce sont les dates. Afficher la date. Voilà. Dans l'axe Y, on va mettre sales chiffre d'affaires. Dans l'axe Y secondaire, on va mettre nombre de ventes. Voilà. Donc, voilà, chiffre d'affaires, nombre de ventes. Voilà le chiffre d'affaires. Je vais ajouter un curseur de zoom. C'est très important. Curseur de zoom. Donc, qui concerne l'axe X. Voilà. Permettant de, voilà. Par exemple, on s'intéresse au janvier. Voilà, février, etc. Je vais essayer de modifier la légende de manière à l'afficher en haut. Centré en haut. Voilà. C'est bon? Voilà, par exemple, si on cherche à afficher les ventes effectuées pendant 2021, pendant un mois particulier, en avril, voilà, les ventes effectuées en avril. Si on sélectionne, voilà, ici, on est le premier, ici, on est le 30 avril. Si on s'intéresse à une date bien particulière, par exemple le 16, il suffit de cliquer, voilà les ventes effectuées en 16 avril 2021. Mais si on cherche à afficher les ventes effectuées dans un pays particulier, ou bien dans une boutique particulière, on va essayer d'ajouter des segments, mais avant, on va faire un graphique permettant d'afficher le chiffre d'affaires effectué, mais le chiffre d'affaires en le comparant avec le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer une mesure permettant de calculer le chiffre d'affaires à l'année précédente en utilisant une fonction DAX same period last year. On va faire CA, CA moins 1, par exemple, c'est chiffre d'affaires moins 1. En utilisant calculate. Alors, calculer, c'est quoi? C'est chiffre d'affaires. Voilà. Virgule, same, l'expression, same period last year, date. Voilà. Date table, date, on ferme les parenthèses, entrée. Là maintenant, si on cherche à rajouter un autre graphique, graphique de type Judge, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce graphe? Donc, on va essayer de consulter, ou bien de voir c'est quoi le chiffre d'affaires de cette année par rapport à l'année précédente. Donc, on va mettre, par exemple, ici, dans la valeur, c'est chiffre d'affaires. Alors, vous pouvez personnaliser ce genre de graphe comme vous voulez. Alors, selon le besoin. Alors, chiffre d'affaires. Par exemple, on peut mettre chiffre d'affaires de l'année précédente, on peut mettre chiffre d'affaires de l'année précédente fois 20% si on cherche à augmenter les ventes de l'année précédente à 20%, etc., etc. Donc, reproduire la mise en forme. Voilà, chiffre d'affaires moins 1. Alors, si on cherche à afficher c'est le chiffre d'affaires, mais cette fois par mois. Par mois, donc, voilà. On fait- Voilà, par mois. Donc, ce qu'on va faire, c'est afficher la première des choses. On va mettre les mois. Par la suite, on ajoute le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'année précédente. Voilà, ici on compare. Ici on a le janvier, voilà le chiffre d'affaires réalisé cette année, par exemple en 2020, en 2021, voilà le chiffre d'affaires réalisé à l'année précédente au mois de janvier. La même chose pour février, etc., etc. Donc si on cherche à afficher un écart, on va ajouter un écart
permettant d'indiquer s'il s'agit d'une augmentation ou bien d'une diminution en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Par exemple, je vais faire écart des ventes égal, égal à quoi? Égal à on va faire divide pour diviser. Diviser quoi? Chiffre d'affaires de cette année moins chiffre d'affaires de l'année précédente. Voilà, virgule. On divise le résultat du numérateur par le dénominateur. Dénominateur, c'est quoi? C'est chiffre d'affaires moins un. Je ferme, entrée. Voilà l'écart. Alors, je vais le mettre en pourcentage et je vais l'ajouter ici. Voilà l'écart. Donc, ça se voit que il y a des écarts positifs et des écarts négatifs. Donc, si je cherche à optimiser l'affichage, donc je vais ajouter des icônes. Alors, ces icônes permettant d'indiquer s'il s'agit de la mise en forme de conditionnel, icône. Alors, je vais faire si elle est supérieure à min en nombre est inférieure à zéro, c'est-à-dire si la valeur est négative, insérer, voilà, il s'agit d'une munition. Sinon, si on est supérieur à zéro, toujours le nombre inférieur à max en nombre, insérer le symbole suivant. OK, voilà, ça marche. Autre chose qu'on va essayer de faire, c'est ajouter des sparklinks. Donc ici, on a le chiffre d'affaires de l'année précédente. Ici, on a les écarts. Est-ce qu'il s'agit de, par exemple, au niveau du mois de janvier, il y a une augmentation du chiffre d'affaires de 15,10% par rapport au mois de janvier de l'année précédente. Mais c'est pas le cas pour février et mars. Donc, chiffre d'affaires, on va faire ajouter un graphique sparklink. Alors, cette fois, un graphique sparklink, c'est pour afficher le chiffre d'affaires, toujours en sein chiffre d'affaires, mais cette fois par jour pendant le mois en question. Voici les sparklinks. Donc, si je cherche à afficher, par exemple, sparklink, voilà. Donc, chiffre d'affaires, je vais faire, par exemple, en violet, largeur en 2, ajouter des marqueurs. On va afficher les marqueurs. Par exemple, on nous demande afficher quel genre de marqueur. Alors, la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Couleur, on va le mettre, par exemple, en jaune. Voilà. Voilà. Donc, on ajoute les bordures. Fait, bordure visuelle, coin arrondi, 10, largeur 2. Et on affiche l'ombre. Voilà. C'est bon. Si on cherche à augmenter nos valeurs, au lieu de 10, on va faire, par exemple, 12. Parfait. Alors, maintenant, ce qu'on cherche à ajouter, c'est nombre de ventes, la quantité vendue et chiffre d'affaires. Nombre de ventes, la quantité vendue et chiffre d'affaires. Alors, voilà, au lieu de nombre de boutiques, on va faire afficher nombre de ventes. Nombre de ventes. Donc, je change le titre nombre de ventes. Voilà. Sales. Donc, au lieu de nombre de boutiques, au lieu de nombre de produits, je vais faire nombre de ventes. Voilà. Même chose. Copier, coller. Je vais ajouter le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, c'est ça. Et on défile le titre en chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, je vais essayer de le mettre format. Alors, le chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires, voilà.
Voilà, si on cherche à afficher les ventes effectuées par une boutique donnée, donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est ajouter la boutique et ajouter le pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de, je vais essayer de copier, coller. Voilà, au lieu de l'année, on va faire général titre pays. Voilà, c'est bon. Au lieu de année, on va mettre pays. Après, on va mettre ajouter la boutique, copier-coller. Voilà, maintenant on a un tableau de bord dynamique concernant soit les années, on cherche à afficher par mois, par pays, ainsi de suite. On insère toujours le bouton effacer tous les segments, c'est le bouton. Alors, ce qui reste maintenant à faire, c'est d'ajouter un menu permettant de naviguer entre les différentes pages de notre rapport. Donc, c'est bouton, navigateur, navigateur de page. Voilà le menu. On va ajouter un titre, par exemple. Voilà le menu. On va le mettre en gras, couleur de texte, couleur d'arrière-plan, en jaune. On ajoute au milieu, en ajoutant des bordures. Voilà, bordure visuelle. Voilà. Dernière étape, c'est copier et coller. Copier et coller le menu dans l'ensemble des pages. Donc, je vous laisse faire la mise en forme sans trop tarder. Donc, voici le résultat final de notre rapport. Donc, on a essayé de faire un tableau de bord, un tableau de bord dynamique, interactif qui présente l'ensemble de nos données, que ce soit les données concernant les boutiques, les produits et les ventes. Donc, voici, c'est le résultat final de notre rapport. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine vidéo. Merci.